Bonjour. Alors, améliore ton direct, ok, pourquoi pas. On aime toujours ça, une version améliorée de soi-même. Donc, allô tout le monde, comment ça va? Youpi, mon premier balai pour voir. Non, je comprends pas. Focus, je suis ici pour vous parler de santé globale. Alors, qui est intéressé à la santé globale? Joignez-vous à moi. Santé globale. Santé globale, c'est la santé du corps, de la tête et du cœur. Êtes-vous intéressé par la santé globale? Joignez-vous à moi en ce moment. Mon premier direct TikTok, c'est vraiment excitant et je vais vous parler de santé globale. Et je pense que dans le sujet, on nous demande un sujet quand on fait un live sur TikTok et j'ai pris relation. Alors, c'est quoi le lien entre relation, santé globale, TikTok? Je ne suis pas là pour vous parler de relations amoureuses. Je suis là pour vous parler de relations à soi-même. Parce que la santé globale, c'est vraiment basé sur les relations, la relation envers soi-même. Alors, premièrement, je vais me présenter. Bonjour à toi qui est là. Je vais me présenter. Je suis Lisa Noto. Je suis la fondatrice de Lisa Noto Cosmétiques Naturelles. Et tout est basé dans la philosophie de ma compagnie, qui est une compagnie avec des valeurs. Donc, tout est basé sur l'importance de la connexion profonde et la connexion obligatoire entre la santé et la beauté. Parce que c'est ça la beauté, c'est la santé et pas juste la santé normale comme peut-être on la connaît. Moi, en tout cas, jusqu'à ce que je m'immerse dans la santé globale, pour moi, la santé, c'était plus simple que ce que c'est en ce moment. Mais en vous parlant de santé globale, vous allez comprendre que c'est la santé globale qui donne la beauté. On est tous beaux. Moi, je suis contente à chaque fois que je vois quelqu'un, je le trouve beau. Je connecte facilement avec les gens. Je suis ce qu'on appelle en anglais une empath. Je vais tout de suite connecter, puis souvent ressentir un peu les émotions de l'autre personne. C'est super intéressant. Ça fait de ma vie une vie passionnée, une vie pleine d'aventures, mais c'est aussi stressant, c'est aussi intense et souvent je vais être fatiguée, j'ai des émotions très profondes parce que je connecte avec les gens facilement. Mais bref, c'est pas important ça. Ce qui est important, c'est que je fais attention à ma santé globale depuis quelques années. Je vous dirais, j'ai pris le train de la santé globale quand j'ai eu mon premier enfant, il y a maintenant 14 ans. Non, 13 ans, parce qu'il va avoir 13 ans. En tout cas, 14 ans. À partir du moment où je suis tombée enceinte, et même un peu avant, je suis rentrée, j'ai sauté dans le train de la santé globale et ça a changé ma vie. Et maintenant, je me trouve bien. J'allais dire, je me trouve belle, je vais le dire. Maintenant, je me trouve belle, mais avant, je ne me trouvais pas belle. En fait, j'étais pas consciente de qui j'étais, point. Hein? J'étais belle, pas belle. J'étais un peu déconnectée de qui j'étais à plusieurs niveaux. Alors, I'm wearing diaper. OK, great, you're wearing diaper. Bon, on va se refocuser parce que là, il y a des commentaires. Je ne lirai pas les commentaires parce que ça va enlever mon élan et j'ai cette envie importante de vous partager mon histoire. Donc, la santé globale. Bonjour Salman. Ça va bien? How are you? Bon, je vais peut-être. Est-ce que je suis capable de vous déconnecter parce que je trouve que ça n'a pas rapport en ce moment-là. Salman, do you speak English? And there's another guy that seems to be wanting to connect, I guess. Sorry, guys. I don't know. Probably you speak English because most of the people on this planet speak English. So could you please disconnect because I don't really want to have a conversation. I want to speak about health, overall health and relationship toward ourselves. So right now, I'm sorry. It might sound selfish, but I don't want to have a relationship with someone else. I just want to have this conversation. Can you please disconnect or how does it work? OK. So, en tout cas, moi, je parle en français, fait que voilà. Ça, on retourne à la santé globale, chers amis.
J'ai sauté dans le train de la santé globale à 30 ans quand j'ai eu mon premier enfant. Et avant ça, je dois vous dire que je n'étais pas en santé. Malgré le fait que j'étais jeune, j'étais mince, je faisais de l'exercice et je réussissais bien dans la vie. On me disait souvent, oh, t'es belle, tout ça. J'étais dans le monde de la mode. Alors, évidemment, je représentais la beauté, etc. Mais je n'étais pas en santé. Je n'étais pas en santé et ce qui est arrivé, pourquoi je n'étais pas en santé, c'était qu'il y avait une sphère de la santé globale qui manquait pour que je sois vraiment en santé et donc je reflète la santé et la beauté, hein, parce qu'encore une fois, ça va ensemble. Salman, sorry, but I just want to do my video. Okay? Do you want to tell me something? OK, je suis de retour seule, youpi! Parce que ça me dérange un peu qu'il y a d'autres mondes que je ne connais pas qui sont dans ma vidéo. Bon. Et non, je ne m'aimais pas. C'était la relation avec moi-même qui manquait dans ma santé globale. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je vais vous en parler de la santé globale. Je vous donne la clé de la santé et de la beauté, c'est de connecter avec sa santé globale. Et donc, pourquoi dans ma vingtaine, ma santé n'allait pas? C'était entre mes deux oreilles et c'était mon cœur qui n'était pas en santé. Et oui, ça arrive. Hein, on ne nous apprend pas à l'école, on ne nous donne pas les outils à l'école pour s'aimer soi-même. Hein? Il y a des cours de confiance en soi, on essaie de faire apprendre aux enfants et comme ça, ils se développent. Mais le développement du cœur, c'est un autre cheminement. Le développement de la santé du cœur, c'est un autre cheminement. Est-ce que vous l'avez déjà fait, ce développement-là? Ça se passe au niveau spirituel. Puis là, ben, ceux qui font comme « Ah, elle va nous parler spiritualité ». Pas vraiment. Mais peut-être des sujets qui sont plus sensibles pour certains, où là, ça va faire que vous dites « Oh non, c'est un petit peu trop ésotérique pour moi ». Mais la santé du cœur, hein, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas avec un livre, etc. C'est une santé, une énergie qui est à un autre niveau. Et pour arriver à guérir son cœur ou à ouvrir son cœur ou à réussir à vraiment avoir une santé globale, c'est-à-dire avec une santé du cœur forte, ben il y a des méthodes. En fait, il y a des méthodes, c'est très pratique. C'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Est-ce que vous voulez atteindre la santé globale qui vous aide à atteindre l'amour de soi, la beauté, l'éclat et quoi d'autre? Ben, cette énergie positive qui fait qu'on profite de la vie. Moi, je ne vois pas d'autre raison de vivre sa vie que de dire, ben, je veux, oui, atteindre cette énergie positive et m'aimer complètement et avoir le cœur ouvert puis avoir une santé globale qui fait que je profite de ma vie. Eh bien, si vous voulez, ben, moi, je peux vous donner quelques astuces, quelques trucs qui m'ont amené à avoir cette santé globale et à vraiment m'aimer. Hein, je le disais tout à l'heure, c'est à partir de la trentaine que j'ai vraiment commencé à m'aimer, moi qui avais pourtant une bonne santé, hein, qui était jolie, j'étais dans le domaine de la mode, j'étais mannequin, je pognais, j'avais des chums, je sortais, j'avais une vie qui était finalement où j'avais beaucoup d'avantages, j'étais très chanceuse. Vraiment très chanceuse, je vis dans une ville où c'est plutôt facile, la vie est facile, à part l'hiver. L'hiver où c'est un petit peu froid. Mais voilà, j'avais toutes les chances de mon côté, mais j'étais pas en santé. Pourtant, j'étais mince, j'étais belle, j'étais jeune, j'étais indépendante, mais je ne m'aimais pas parce que, pour plusieurs raisons, on peut le blâmer sur la façon dont j'ai été, mes parents m'ont traité, on peut dire mon environnement, beaucoup de stress dans mon enfance, j'ai même eu un accident quand j'avais 3 ans, j'ai failli mourir, est-ce que j'ai été traumatisée, je ne sais pas, mais tout ça pour dire que
si vous voulez atteindre la vraie santé. La santé, c'est pas juste s'entraîner, c'est pas juste manger bien, c'est pas juste, disons, c'est un tout. C'est vraiment un tout. Si vous écoutez la vidéo puis vous vous dites, ah bon, santé globale, ça m'interpelle. Pourtant, je suis en santé, mais ça m'interpelle. Qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est parce que vous n'êtes peut-être pas en santé optimale. Puis, on se souhaite tous la santé optimale. Moi, je me souhaite la santé optimale et je vous souhaite la santé optimale. Puis la santé optimale, c'est pas juste s'entraîner 4 fois par semaine, faire du jogging, être fit, être beau, être vraiment avoir une bonne carrière, puis être capable de s'entraîner le matin, puis de réussir, puis de manger bien, de se faire un smoothie. C'est pas juste ça. Ça inclut la santé du cœur et ça, beaucoup de monde ont peut-être, je pense, une fermeture par rapport à ça. On est dans un monde où il n'y a pas beaucoup d'empathie. Il n'y a pas beaucoup de calme. Hein, du calme. On parle tout le temps de ralentir. Hein. Ici, on est à Montréal. Il y a un gros mouvement de slow living, ralentir. Mais dans les faits, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile de ralentir. Entre autres, à cause de cette machine à qui je parle en ce moment, le fameux cellulaire. Hein? Le fameux cellulaire, c'est pas bon pour notre santé. Mais bon, il y a plein d'autres bonnes choses qui sortent de là, alors on ne partira pas sur ce sujet. Je veux maintenant vous donner mes astuces pour avoir une santé globale. Comment ça a commencé? Je vous dis, c'est pratico-pratique. Hein? Je ne suis pas un docteur. Je n'ai pas d'études. J'ai fait de la naturopathie pendant 2 ans et demi à peu près. J'ai étudié la naturopathie, mais je ne suis pas docteur, je n'ai pas de diplôme. Je vous donne mon expérience pratico-pratique. J'ai commencé à éveiller, prendre le train de la santé globale quand j'ai décidé de devenir végétarienne. Bon. Là, j'en perds quelques-uns. Je ne suis pas végétarienne en ce moment, mais j'ai été végétarienne pendant 6 ans. Et à partir du moment où je suis devenue végétarienne, il y a eu quelque chose de vraiment spécial. Je travaillais au magasin, au restaurant Au Vivre sur Saint-Laurent. J'ai travaillé là, j'étais serveuse. Et tout le monde là-bas était végétarien, pas mal. Fait que j'ai dit, tu sais quoi? Je vais essayer d'être végétarienne. Mais en fait, j'ai dit que j'allais devenir végétarienne quand je me suis rendu compte que tout le monde autour de moi était cool, puis moi, qui avais fait beaucoup de restauration, dès que ça allait pas, je disais, ah ben tabarnouche, je dirais pas ce que je disais, mais je sacrais beaucoup. Genre, il y a quelque chose qui allait pas, puis je marchais, puis j'étais comme grognon. Puis je voyais tout le monde autour de moi qui était super relax. Puis ils étaient tous végétariens. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, je veux devenir végétarienne, je veux voir ce que ça fait pour moi. Et du jour au lendemain, mon agressivité a diminué, je vous dirais, de 80%. C'est fou. Devenir végétarienne, arrêter de manger de la viande d'animal, je crois que cette viande d'animal-là, si elle ne vient pas de ferme de qualité, il y a une énergie. Hein? Rien ne se perd, rien ne se crée. L'énergie est toujours là. Et l'énergie de l'animal, s'il n'a pas bien été traité, on le prend. Si vous regardez ma vidéo, étiez-vous là au début, je vous disais que j'étais une empathe. J'étais quelqu'un qui connectait beaucoup avec les gens, avec les énergies. Je suis quelqu'un de très ouverte, empathique et j'absorbe beaucoup les énergies. Et je me suis peut-être dit, encore une fois, je ne suis pas un médecin, là, je vous dis ça comme ça, que le fait de devenir végétarienne coupait dans ces mauvaises énergies-là de cette viande qu'on maltraite à cause de l'industrialisation, à cause du fait qu'on est tellement de monde sur cette planète et que c'est difficile de produire, etc. Alors, le végétarianisme, première chose, ça a vraiment commencé à changer ma vie pour le mieux. La deuxième chose, là aussi je vais perdre du monde parce que bizarrement ça fait peur, c'est la méditation.
Oui, je vous dis que ça fait peur parce que c'est vrai. Quand j'en parle aux gens, ils sont comme « Ah oui, la méditation, thank you Ram, la méditation, ça fait peur. » Quand j'en parle à mes amis, ils sont « Oh oui, la méditation, oui, c'est le fun, mais oh, ok, bye. » Puis là, ils s'en vont, mais c'est parce que c'est comme difficile de méditer tellement bizarrement. Vous ne trouvez pas? Dites-le moi, c'est fou. C'est fou comment on trouve ça difficile de méditer. Puis je vais vous dire, c'est quoi la méditation? C'est on s'assoit en indien, comme ça, regardez. Je suis assis en indienne. Est-ce que c'est raciste de dire que je suis assis en indien? Maintenant, on ne sait plus, hein? Moi, je ne veux pas être raciste, absolument pas. Et je souhaite la paix dans le monde. Bon, petit plug pour la paix dans le monde. Donc, on se met en indien, les bras détendus, le dos droit, le cou, hein, il faut qu'il soit droit aussi. C'est comme on devient, la colonne devient notre poteau qui nous ancre dans le présent, droit, les mains de chaque côté ou les mains comme ça ici sur les jambes. On ferme les yeux et on respire. Non, mais, tu sais, y a-tu rien de plus facile que ça? Hein? Tu trouves pas, Marie-Pierre? C'est facile. Puis là, tu essaies de toffer ça pendant respirer. Tu essaies de toffer la respiration pendant 5 minutes, 10 minutes. Alors, attends là, qu'est-ce que je veux dire? Idéalement, 20 minutes. Ça c'est mon souhait pour vous, 20 minutes. Mais je ne veux pas aller là. On essaie de méditer 2 minutes. Ça fait la différence. On s'assoit en indien, on ferme les yeux et on respire et on expire. OK? On inspire 5 secondes. On retient 1 ou 2 secondes. On expire 5 secondes. Pendant 5 minutes. Ça fait peur faire ça, c'est fou. Même à moi, qui fais de la méditation depuis plus de 16 ans, ça me fait peur. Tous les jours, c'est un effort. C'est un effort. Et la santé globale, c'est un effort. Toutes les petites actions que je vous dis, les méthodes pour arriver à une santé globale optimale, ce sont des efforts quotidiens tous les jours. Ça aussi, ça fait peur. Oui, mais des efforts qui sont presque, c'est mental. Ce sont des efforts psychologiques parce que c'est simple. Ça coûte rien. C'est simple. Ça quintuple notre santé et donc tout ce qui va avec. Une belle énergie, une belle journée. On attire on attire des belles choses. On devient plus créatif. On profite de notre vie. Tu sais, c'est comme un bon deal de dire tous les jours, je fais des petits efforts. Souvent, c'est la méditation. Tous les jours, je fais de la méditation pendant une dizaine de minutes, quinzaine de minutes. Et ma vie change. Je vous le souhaite vraiment parce que moi, je l'ai fait et je n'ai pas une vie parfaite. Je suis souvent déprimée. Comme je disais, je suis quelqu'un de très empathique. Et la vie est difficile, même pour nous, les privilégiés du Canada. La vie, il y a plein d'obstacles, plein de difficultés. La vie sociale, ça prend, la vie professionnelle, etc. Mais ça a changé ma vie et je retournerai pas à mes 20 ans où j'étais perdue, où j'étais déconnectée avec moi-même, où je ne m'aimais pas. Maintenant, je m'aime, même quand ça va pas, je m'aime. Et ça fait tellement du bien. C'est quétaine, non, de dire ça quand même. Je m'aime, mais tu sais, est-ce qu'on le... OK, j'ai l'expression en anglais. Do we really mean it? Do we really mean it? Est-ce qu'on le ressent pour vrai? Le mot en français, c'est plus beau, ressentir. Est-ce qu'on le ressent vraiment quand on dit « ça va pas bien, je t'aime pareil, Lisa, là, je t'aime pareil. » Tu sais,
Tu viens de faire 2-3 affaires, là, des mauvais, au travail, ça va pas. Tu viens d'engueuler tes enfants. Tu n'as même pas fait le souper. Tu es supposé faire le souper une fois de temps en temps. Tu le fais pas. Mais je t'aime pareil, Lisa. Est-ce qu'on le croit vraiment? Est-ce qu'on le croit vraiment? Ben, avant, je le croyais pas et maintenant, je le crois. Je le crois depuis plusieurs années parce que j'ai décidé d'embrasser ma santé globale qui inclut la santé physique. La santé physique, c'est quoi? Bien manger. Vous devez bien manger. Un de mes repas préférés, c'est la poutine. J'en mange une fois de temps en temps. J'adore la poutine. Mais c'est bien manger à la maison. Ça peut être simple. C'est pas toujours obligé d'être incroyablement sain. Mais des aliments entiers à la maison, diversifiez vos pains. Hein? Ne mangez pas juste du pain baguette ou même juste du pain de grain. Il y a toutes sortes de pains. Diversifiez les légumes. Essayez de vous faire des smoothies. Ça inclut plein de choses dans un smoothie, dont le kale, par exemple, la banane, puis ça goûte super bon. Tout le monde, même le monde pas santé aime les smoothies. Amusez-vous à faire ça. La santé, c'est l'exercice physique. On dit 3 heures, 4 heures par semaine. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Pour moi, c'est souvent trop, mais je me force. OK, j'ai une routine. À tous les jours, je fais une vingtaine de minutes d'exercice, un peu yoga, un peu pilates, un peu étirement. Genre 4-5 fois semaine. Et je marche. J'essaie de marcher beaucoup au travail, à la maison, faire mes courses. Donc ça, c'est physique. Le mental. Le mental. Qu'on n'est pas fait avec notre mental. Hein, le mental, c'est quoi avoir un mental en santé? C'est toujours apprendre. Garder cette envie d'apprendre, lire, étudier, avoir des bonnes conversations, des vraies conversations avec ses amis, ses enfants, écouter des bons documentaires, écrire. Tout le côté, moi je dirais que le côté de s'exprimer, la création artistique, c'est à la fois la santé du mental et la santé du cœur. Dans la santé du mental, on pratique des gestes, hein, si on dessine, on écrit, on fait travailler son mental, on fait travailler ses méninges. C'est de l'exercice pour ici où on reste alerte, ou après, ça fait que quand on médite aussi, la méditation aide le mental beaucoup. La méditation nous rend focusés. Alors, mentalement, les conséquences de ça, les fruits de vos efforts, c'est être meilleur au travail, être meilleur dans le sens, penser mieux, prendre des meilleures décisions, être plus créatif, être plus allumé. Puis, on ne fait pas ça au travail, disons, pour avoir un meilleur poste. On fait ça pour soi-même. Parce que c'est comme une relation qui ne cesse de grandir avec soi-même. On lit un bon livre, puis ça nous a nourris mentalement, ça nous garde éveillés. Puis après, au travail, si on est dans le milieu de, je sais pas, moi, je suis une graphiste, disons. OK, je vais dire la vérité. Je suis une propriétaire d'entreprise. Je vais prendre, comme je vous dis, là, je suis en train de vous dire ma méthode pour atteindre la santé globale qui est optimale si vous voulez être belle et bien et plein d'éclat de santé. Est-ce que vous avez envie de ça? Est-ce que vous voulez profiter de la vie? Alors, focussez sur votre santé globale. Moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai plein de défis tous les jours. Ça va souvent mal. Ça, c'est la vie d'entrepreneur. OK? C'est ça la vie d'entrepreneur. Wouhou! Alors, c'est primordial d'avoir une santé globale optimale si on veut tenir le coup et profiter de la vie. Hein? Moi, je ne veux pas passer à côté de ma vie. J'en ai juste une. Je veux l'apprécier. J'aime être entrepreneur, mais c'est extrêmement difficile pour la santé. Mais alors, je vais faire les efforts pour la santé globale. Puis, encore une fois, je vous dis, c'est quoi ces efforts-là? C'est gratuit, simple, extrêmement satisfaisant, puis ça rapporte 10 fois l'effort que vous mettez. Alors, ma santé mentale au travail, comment je la garde? Ben, je la garde en faisant attention à mon physique, à ma santé physique, en méditant tous les jours. Donc là, mon mental est
Et comme j'ai fait l'exercice du focus, et donc quand je travaille, j'apprécie. C'est ça le résultat de la santé mentale. On la garde en santé, on fait de l'exercice mental, c'est-à-dire des bons livres, on apprend, on se fait des tutoriels, on va voir, on s'inscrit à des cours, on reste allumé, on se met dans un groupe de réseautage, ou c'est ça, un groupe juste social, et on échange, on fait aller nos ménages, OK, on les nettoie tous les jours en les faisant travailler un peu. Bien, le résultat, c'est que ma compagnie va bien. Je prends des bonnes décisions la plupart du temps. Il y a plein d'obstacles. Je ne prends pas toujours les meilleures décisions, mais j'ai pris les décisions qui m'intéressaient. Sorry, I can't. Je suis dans un air d'aller. On veut me rejoindre, mais je ne peux pas. Puis en plus, probablement, c'est quelqu'un qui parle en anglais. J'ai envie de parler en français. Bon. Alors, le résultat, c'est vraiment que, encore une fois, j'ai le mot en anglais, même si je viens de dire je vais parler en français, mais il y a des mots en anglais que j'aime, c'est thrive. Je thrive à mon travail, je thrive, je surfe sur la vague, j'aime ce que je fais, je suis créative. Mes collaborateurs, tout ça, j'ai envie de leur parler pour vrai, j'ai envie de connecter avec eux parce que j'ai fait attention à mon mental. C'est quoi aussi la santé mentale? Hello Shane! La santé mentale, c'est le stress, tout ce qui est lié au stress. Alors là, vous vous dites, ouais, là je comprends là, OK? On est dans la santé mentale. On a peur de dire ce mot-là. Moi, personnellement, je suis allée voir des psychologues à plusieurs reprises. La santé mentale, ça veut simplement dire qu'il faut faire attention à sa santé mentale. On fait des exercices mentaux pour qu'on reste en santé et qu'on gère notre stress qui se passe dans le mental, mais ça affecte notre physique, ça affecte notre cœur. Encore une fois, on est dans la santé globale et la santé globale, ce sont ces trois sphères-là. Le cœur, le mental et le physique. Et donc là, la santé mentale, comment on fait pour la garder? Allez voir des psychologues une fois de temps en temps. On va voir le médecin une fois par année. Allez voir le psychologue une fois par année. Pourquoi pas? Moi, j'adore ça. J'adore parler de mes problèmes à mes psychologues. J'en ai plein de petits problèmes et je les dis. Puis là, où on ajuste? Le psychologue va me dire « Oh oui, mais ça, tu stresses trop pour ça, pourquoi tu t'en fais? » Ou ça, c'est la solution pour que ça arrête de te frustrer. Par exemple, j'ai une frustration, on a souvent des frustrations. Paraît-il que l'on a seulement 3 émotions qui nous habitent. Là, je suis plus dans la santé du cœur, mais ça lie le mental et le physique, ça va ensemble. C'est la santé globale, c'est ce que je vous souhaite, la santé globale. Moi, je travaille à tous les jours sur ma santé globale pour avoir une meilleure vie, une meilleure qualité de vie. Je vous souhaite une meilleure qualité de vie, c'est tout ce qu'on a. Hein? On nous suce le sang, on nous prend le jus à tous les jours, toute notre vie. La moindre des choses, c'est de faire attention à soi, c'est d'avoir une belle relation avec soi-même à travers la santé globale. Donc, je disais beaucoup de choses en même temps. Les 3 émotions. Connaissez-vous les 3 émotions qui gèrent notre vie? La joie, la tristesse et la colère. Bon, encore une fois, je ne suis pas médecin. N'allez pas me coller un procès sur le dos, je ne suis pas médecin, je suis rien de tout ça. J'ai étudié la naturopathie pendant plusieurs années et je me suis toujours intéressée à la santé. J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, du sport même de compétition, où là, on fait vraiment attention, on nous conscientise sur l'importance de la santé. Mais je ne suis pas médecin. Sauf que j'ai fait des thérapies, entre autres la thérapie par le son. C'est tellement le fun, tout le monde, je vous souhaite la thérapie par le son. C'est trop intéressant. Et la thérapeute, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, on est vraiment habité par ces 3 émotions-là, puis souvent, il y en a une qui va prendre le dessus, etc. Bon, j'espère que j'ai pas... Et les psychologues, ça sert à ça. Ils vont nous donner des outils quand on est en colère, quand on est triste. Tout ça, c'est normal. Puis il faut s'aimer à travers ce processus-là. C'est tellement difficile.
c'est tellement difficile. Mais si on fait des petits efforts à tous les jours, 1 ou 2 petits efforts à tous les jours pour nourrir notre soi intérieur, notre santé globale, pour nourrir notre petit enfant en nous qui a besoin de cette santé-là. Pas juste la santé unilatérale, pas juste la santé bilatérale. Tu sais, on dit, OK, je fais de l'exercice puis je gère mon stress. Non. La santé tridimensionnelle. La santé en 3D, ça inclut le cœur. Et pour le mental, on va voir un psychologue, on fait des thérapies, il y a des thérapies par le son, des thérapies par le chant. C'est super le fun. Ça stimule le mental, ça apaise le stress, ça nous connecte avec nous-mêmes, ça fait qu'on s'aime plus. Et c'est toute une roue d'amour envers soi-même, vois-tu? On fait ça, on donne un petit peu d'effort, puis là, ça revient, puis on s'aime plus et on dégage de la joie. On dégage l'éclat de la santé, on dégage la beauté, on s'aime. On s'aime alors, encore une fois, pas tous les jours. Oui, la vie, c'est difficile. Mais on cultive ça, puis parce qu'on le cultive, on se dit, tabarnouche, je m'aime. Je m'aime pour tous les efforts que j'ai mis aujourd'hui. Pour tous les efforts que j'ai mis cette semaine, pour tous les efforts que j'ai mis depuis 15 ans à focusser sur ma santé. Le plus important, c'est notre richesse. C'est vraiment notre richesse. C'est cliché, mais il y a rien d'autre qui peut remplacer l'importance de la santé. C'est la santé avant tout, la santé de façon globale avant tout, et ça inclut la santé physique, avec l'exercice, l'alimentation, oui, c'est ça, exercice, alimentation, la santé mentale, nourriture mentale, hein, des bons livres, des bons films, des bons documentaires, des bonnes conversations, du réseautage, socialiser, apprendre, faire des ateliers, aller dans des conférences, toujours être dans le mode apprendre. C'est pas obligé on n'est pas obligé de faire des grands voyages pour apprendre. On peut aller simplement à la bibliothèque, puis se prendre tout plein de livres, puis regarder ça. L'écriture, hein, on n'a pas besoin non plus d'être Shakespeare pour se mettre à l'écriture. On écrit tout ce qui nous passe par la tête. Et ça, c'est vraiment un processus de santé globale qui est très, très efficace, extrêmement efficace, comme un peu la méditation. Et là, on va mieux se comprendre, on va plus se connecter avec soi-même, donc mieux se connaître, peut-être, on peut dire ça. Et en se connaissant mieux, on va être plus conscient de ce qu'on veut puis ce qu'on veut pas, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc, on va prendre moins de mauvaises décisions, plus de bonnes décisions. Et les bonnes décisions, hein, c'est des efforts aussi. Même les bonnes décisions, des fois, c'est un échec. Mais c'est une bonne décision pareil. Là, je me trouve tellement sage. Même les échecs, c'est une bonne décision pareil quand on prend notre santé globale en main et qu'on se donne ce cadeau-là à tous les jours. Ben merci. J'espère que vous apprenez. Hein, moi aussi, j'apprends. On a besoin de vacances et de pauses depuis qu'on a 7 ans. C'est bien que tu rappelles de penser. Ah, c'est gentil. Merci. Bon. Alors, là, on a parlé beaucoup de santé du mental. Maintenant, on va parler de la santé du cœur. J'aime beaucoup la santé du cœur parce que je médite beaucoup là-dessus. C'est comme la santé taboue. On n'en parle pas parce qu'on a l'air d'être spirituel, New Age. Quand on parle de la santé du cœur, c'est bizarre, hein? Ou un peu, je dirais pas faible, mais féminin, doux. C'est pas très vendeur, la santé du cœur. En fait, il y a beaucoup de monde qui s'y intéresse, mais presque en cachette. T'sais. Mais je vais quand même vous parler de la santé du cœur, c'est important. Ça me fascine, en fait. C'est quelque chose, j'aimerais écrire un livre là-dessus. Quand j'étais jeune, j'écoutais les Dames de cœur
avec ma mère. Je ne sais pas si c'est ça qui m'a affectée. Pauvre de moi, les dames de cœur. C'était extraordinaire. C'était vraiment extraordinaire, cette émission-là. C'est vraiment spécial, très avant-garde. Et voilà, la santé du cœur de façon pratico-pratique, de mon expérience à moi. Hein, je vous parle seulement de mon expérience, vous faites ce que vous en voulez, mais comme je focus beaucoup depuis plus de 15 ans et même 20 ans sur la santé et puis j'en fais une priorité, bien, je pense que je peux vous partager mes opinions puis que ça peut vous aider. Au final, j'aime beaucoup aider les gens. J'aime beaucoup aider les gens, je suis quelqu'un d'empathique, je suis quelqu'un qui connecte facilement avec les gens. Ça apporte beaucoup d'émotions dans ma vie, mais c'est important pour moi, c'est ma passion. Mais au final, c'est vous qui prenez votre décision. Jamais, jamais je n'ai réussi à convaincre qui que ce soit de s'occuper de sa santé. Ça, c'est un déclic qui se fait en soi et on décide de le faire. Et quand on décide de le faire, ce sont des efforts à tous les jours, des efforts très simples, des beaux efforts, mais des efforts, il faut le choisir. Mais ça a changé ma vie pour le mieux. Ma vie s'est tellement améliorée dans les 15 dernières années. J'ai fait des pas de géant. Et ça me ramène à la santé du cœur. En fait, pourquoi j'ai fait des pas de géant? Je pense que c'était la santé qui était la plus négligée, ma santé du cœur. Dans mon adolescence, dans ma vingtaine, ma santé du cœur était nulle. Vraiment, excusez, il faut que je bouge. Ma santé du cœur était complètement nulle. Et je le sais maintenant, quand je regarde par en arrière, c'était incroyable. Je ne faisais... c'était comme c'était une porte fermée. Et j'allais pas là du tout. Je n'y allais pas. Mais une fois, je suis allée voir une naturopathe, j'avais 29 ans. Je sentais vraiment que il y a quelque chose qui clochait là. Je prenais tout le temps des mauvaises décisions. J'étais comme, voyons donc, je suis bonne, je suis belle, je suis fine, je suis capable. Mais dans les faits, je ne prends que des mauvaises décisions, puis je m'en vais nulle part. Donc, je suis allée voir une naturopathe. Et là, elle m'a fait passer une drôle. Elle m'a branché sur une machine. OK, c'était peut-être un peu ésotérique. Voilà. C'était peut-être un peu ésotérique son affaire, mais elle m'a branché sur une machine et cette machine-là mesurait les champs énergétiques de la personne. La femme était chinoise. Je dis juste ça comme ça parce qu'eux, ils ont vraiment de la médecine qui remonte à plusieurs siècles, voire des millénaires. Et c'est une médecine qui est très naturelle et alternative, que j'adore, hein? J'aime beaucoup ça. J'ai étudié moi-même en naturopathie. Et donc, cette machine-là, un peu étrange, je vous l'avoue, elle mesurait notre taux d'énergie. Puis, comment ça se reflétait sur l'écran, c'était comme la silhouette, et puis là, il y avait des couleurs autour du corps qui donnaient, OK, c'était quoi notre énergie? C'était-tu plus bleu ou vert ou rouge? Je ne sais pas. Moi, c'était blanc. C'était blanc au-dessus de ma tête, c'était blanc. Et là, elle était comme, elle me dit, Lisa, c'est pas normal, je m'excuse, mais est-ce que tu as bien, y a-t-il quelque chose qui va pas? Je comprends pas. Je dis, ben, qu'est-ce que ça veut dire, ça, blanc? Ça veut-tu dire que je suis un ange, je suis pure? Puis elle était comme, non, le problème, c'est comme s'il se passait rien. C'est comme si c'était bloqué. Elle dit, j'ai jamais vu ça. Je dis, mon dos. Pourtant, j'ai jamais vu ça. Pourtant, j'étais mince. Je faisais du sport. J'étais une belle fille. J'avais un travail. J'avais beaucoup d'amis. Mais moi, je sentais quelque chose clochait. C'est pour ça que j'étais là. Et elle me l'a confirmé. Elle dit, il y a quelque chose qui va pas. Il faut te ramener ton énergie. On dirait que tu n'as pas d'énergie. Comme si j'étais un zombie, finalement. Demandez-moi pas son contact parce que, en fait, je pourrais vous le donner, mais je ne sais pas. Comme je vous dis, cette machine, est-ce que c'était bizarre? OK? Mais tout ça pour dire que j'ai quand même compris. Ouais, je sais, c'est pour ça que je dis, je veux pas vous donner c'est curieux, je veux pas vous vendre une bébelle. Je sais pas ce qui se passait, mais cette femme était vraiment extraordinaire. Ouais, c'est ça.
Mais cette femme était, je voyais la sagesse dans cette femme, puis elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a donné des suppléments à prendre, du petit lait, donc des protéines de petit lait, tout ça, pour reprendre mon énergie. Mais comme elle n'a pas trop voulu en parler, en fait, de cette histoire-là, mais moi, j'ai fait comme, OK, il y a quelque chose qui va pas, et c'est maintenant que j'en prends conscience. Je suis déconnectée, je fais des mauvais choix, surtout au niveau relationnel. Mes choix au niveau intime étaient mauvais, et de plus en plus. Et j'ai compris que c'était la santé du cœur qui avait un problème. La santé du cœur était absente et c'est comme une pomme pourrie finalement dans mon comment dire, dans mon être, dans ma machine. Tu sais, on est une machine tridimensionnelle, etc. Puis ça allait pas. Alors, j'ai décidé de prendre à la même époque. C'est là que j'ai commencé à méditer. Je me suis fait approcher, peut-être le bon Dieu m'aimait. Je me suis fait approcher pendant que je travaillais au restaurant Au Vivre par un monsieur qui était un maître de méditation. Il m'a dit, j'aimerais ça t'apprendre à méditer. Il a dû me voir, puis que je courais comme une poule, pas de tête. Et puis il a eu pitié de moi. C'est un homme extraordinaire. Il m'a dit, je vais t'apprendre à méditer, ça va te faire du bien. J'ai fait, ah oui, méditer, ok, ouais, c'est vrai que ça m'avait toujours attiré, mais j'étais plus dans l'exercice physique, je misais beaucoup sur le sommeil, toujours encore maintenant, ça c'est la façon pour moi de récupérer le plus. Fait que je pensais que j'étais en santé, puis tout ça, puis j'avais pas pensé à cette sphère-là. Hein? Évidemment, comme je vous disais, il se passait rien, là, tu sais, il se passait rien. Fait que, j'ai dit, ok, je vais essayer la méditation. J'ai commencé la méditation du jour au lendemain. Bang! Ma vie a changé. Alors, je veux juste vous dire ça. Ouais. Ben, ça vous a aidé longtemps, madame, aussi monsieur, hein? Ouais, canadienne. Thinker. Ça t'a aidé et je te souhaite que si tu as arrêté, de recommencer. Parce que moi, ça m'a aidé énormément. Puis des fois, j'ai arrêté. Il y a des périodes où j'ai arrêté, j'ai fait OK, là, j'ai assez médité, c'est fatigant méditer, ça me prend beaucoup d'efforts, fait que je fais semblant que tout va bien et j'arrête la méditation. Mais la méditation, si vous voulez vraiment, vous avez des problèmes au cœur, disons au niveau de la sphère, c'est super. Au niveau, c'est ça, de l'anxiété, là, c'est fou. On a tous de l'anxiété. Je suis une personne extrêmement anxieuse parce que très empathique, puis je prends les choses à cœur. Gérer l'anxiété, c'est un must. On est dans une société d'anxiété pathologique. On est tous dans l'anxiété, genre, je vais pas ouvrir ce volet parce que sincèrement, je suis découragée de voir à quel point nous sommes anxieux. Nous sommes prêts à nous entretuer dans la rue, sur la route, tellement on est anxieux, là, tu sais, je veux dire, c'est la folie. Mais ça sera un autre, peut-être, vidéo. Pour le moment, je vais juste continuer avec la santé du cœur. Donc, la méditation, ça a été une ouverture. Ça a ouvert mon cœur. Et là, bon, c'était pas beau. Hein? C'était pas beau. C'est pas parce qu'on on se met dans le train de la santé globale que tout à coup tout va bien. Non, ça continue et ça continue. Et ce n'est pas facile tous les jours et jusqu'à la fin. C'est vraiment un extraordinaire cheminement où on ouvre les yeux sur c'est quoi être humain et qu'on embrasse. On embrasse on embrasse ce qui est laid en nous, on embrasse nos problèmes, on embrasse nos faiblesses, erreurs, mauvais choix, tout ça. On embrasse tout ça quand on focus sur la santé du cœur et qu'on se dit, ça y est, maintenant je veux vraiment m'aimer à 100%. Pourquoi? Ben, pour se sentir mieux, pour vraiment profiter de la vie. Hein? Puis là, je replogue. Moi, je suis entrepreneur. J'ai une compagnie de cosmétiques naturels et
vraiment, à la base de toute cette aventure-là, c'était de promouvoir la santé globale. J'ai fait le choix d'être entrepreneur et de vendre des cosmétiques naturels parce que je voulais continuer à focusser sur la santé globale. Et ce que je dis dans ma compagnie, c'est que la beauté, parce que je suis dans le domaine de la beauté, je suis une artiste, tout ce qui est beau, j'aime ça, je cherche ça tout le temps. Et la santé, c'est lié, et ça ne peut pas se délier. Nous ne sommes pas beaux quand nous ne sommes pas en santé. Et la santé, c'est pas juste l'exercice, perdre du poids, aller au gym, avoir l'air d'un fil de fer et de pouvoir porter toutes ces robes et ces pantalons qui sont tellement in. La santé, c'est la santé globale et la santé du cœur. Et comme j'étais mannequin et je faisais de la télé et j'étais une belle fille dans ma vingtaine et on me le disait beaucoup, mais je ne m'aimais pas du tout. Non, je ne m'aimais pas. Je ne savais pas que je m'aimais pas. Des fois, je m'aimais, des fois, je m'aimais pas. Ma vie était bien. J'avais plein d'activités, etc. Mais je ne m'aimais pas vraiment. J'étais comme un zombie du cœur. Je me sens soudainement comme Jerry Boulet. Merci. Donc, un zombie du cœur. Et là, dès que j'ai commencé à méditer, j'ai fait « wow ». J'ai ouvert ma cage thoracique, j'ai vu mon cœur qui était à peu près pourri, puis j'ai fait « OK, c'est là que je dois focusser ». Fait que les cosmétiques, c'est ça pour plein d'autres raisons, mais là aussi, je vais faire une vidéo une autre fois à propos des cosmétiques liés avec la santé. Comment on est dans le pratico-pratique, je vous l'avais dit. Oui, c'est seulement le pratico-pratique. Comment guérir et entretenir la santé du cœur? Numéro 1, la méditation. Je vous le souhaite, c'est la meilleure méthode, 5 minutes par jour. Idéalement 20. Mes professeurs me disent 20. Les gens dans le domaine disent au moins 20 minutes, une vingtaine de minutes, mais pas vraiment plus. Si c'est 5 minutes, bravo. 5 minutes, c'est bon. OK? Idéalement le matin, avant de commencer sa journée, sinon on oublie. On ne le fait pas, on est trop fatigué, on arrive, on a plein d'autres choses à faire. Idéalement. Mais ça peut être le soir, ça peut être n'importe quand. Alors, 5 minutes minimum de méditation à tous les jours, si possible. On saute des jours, des fois on saute des semaines, on y revient. Parce que l'anxiété est omniprésente. Il faut combattre cette anxiété-là qui nous brainwash. On est brainwashé à l'anxiété. Pourquoi? OK. Oh, c'est gentil. Ah, c'est fin. Bon, merci. Alors, on me dit des compliments sur ma beauté extérieure et intérieure. C'est gentil de le souligner. Ma beauté intérieure va bien. C'est mon focus premier. Puis je pense que la plupart du monde, quand on ouvre juste la boîte de Pandora de la santé du cœur, ben on se rend compte que c'est vraiment un travail de tous les jours. Et pour le reste de nos jours, ben ça vaut la peine. Est-ce qu'on n'a pas envie de vivre une belle vie qui nous ressemble? Ou là, genre, notre meilleur ami, c'est nous-mêmes. Wouhou! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Non, mais c'est vrai, c'est vraiment juste ça. Oui, on continue à avoir... Non, mais c'est vrai, c'est vraiment juste ça. Oui, on continue à avoir... Parce que j'ai un rendez-vous, puis là, le téléphone me le rappelle. Donc, oui, j'ai envie de m'amuser. OK, on a un travail, des fois c'est difficile, des fois on l'aime pas, on est peut-être à un moment dans notre vie où on n'aime pas notre travail, on se sent seul, parti patata, patata. Mais quand on focus sur la santé du cœur, que c'est gratuit, que c'est simple, qu'on peut le faire partout, n'importe quand, n'importe comment, ben, notre meilleur ami ou notre joie de vivre, ça devient
nous-mêmes, finalement, dire, OK, qu'est-ce que je peux faire, là? Moi qui me connais bien, là. Moi qui me connais bien. OK, j'ai une dure journée. J'ai eu 2, 3 nouvelles pas mal plates, là. Tu sais, j'ai le gouvernement qui me court après parce qu'il faut que je paye mes factures, puis mon compte est à sec. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, qu'est-ce que j'aime? Attends. Je ferme les yeux, puis qu'est-ce que j'aime? Ben, ah oui, ben déjà, je peux me méditer, puis là, ouf, je me rends compte finalement que la vie est belle, puis ça fait du bien de relaxer. Pourquoi là, je respirais là, avec le moton ici depuis 1 heure? Ça fait mal, c'est pas le fun. Je mérite plus que ça, là. Je vais prendre des belles grandes inspirations, mon corps se détend, je me sens mieux. Ben, tu sais quoi, là, j'ai le goût de faire ça. J'ai le goût de faire ça, puis j'ai le goût de faire ça parce que mon mental est détendu, mon physique est détendu, puis je suis capable de prendre des meilleures décisions. Et là, c'est une bonne décision après l'autre, des bonnes petites décisions pour se faire du bien. Ça ne change pas le fait qu'on deal avec des problèmes, qu'on n'a pas tout ce qu'on veut, hein, qu'on dirait qu'il y a toujours des barrières. Moi, je veux plus d'argent. Comment ça se fait que je fais des efforts tous les jours pour être plus en santé globale, puis là, je suis supposée être détendue et donc prendre des bonnes décisions pour avoir plus d'argent, puis j'en ai pas plus. Ça fait 5 ans que je médite à tous les jours, puis que je lis partout que ça va m'apporter ce que je souhaite. Ça va m'apporter la richesse si je fais ça, puis je me sens pas si riche que ça. Mais là, attendons, pensons-y comme il faut. Je suis quelqu'un en santé, en général, là, si je regarde. Je fais ce que j'aime. J'ai des enfants incroyables. J'ai une famille vraiment incroyable. Je vis dans un pays où, tu sais, blablabla. Vous avez compris, là, mon histoire, là? La gratitude. Et là, on se rend compte que, OK, si j'avais... là, on est dans le thème de l'argent, mais il y en a d'autres, c'est l'amour. Il y en a d'autres, c'est... je sais pas, c'est le succès dans leurs entreprises. Mais si on parle de l'argent, si j'ai 10 millions demain, oui, ça serait pas mal plus facile. Mais le plus important en ce moment, c'est que j'ai les outils pour avoir une bonne santé globale et donc juste apprécier la vie, vraiment. Donc là, je commence à m'étirer là parce qu'on est dans le... Bon, super, c'est super. Je vais essayer de refaire des vidéos. C'était mon premier vidéo de TikTok. C'était le fun, puis je vous parlais de la santé globale. C'est un sujet qui me hante, c'est un sujet très important pour moi. J'aime beaucoup aider les gens aussi. Alors, je le niais aussi avant parce qu'en aidant les gens beaucoup, puis en n'étant pas en santé, j'attirais des drôles de situations. Je sentais que je prenais des mauvaises décisions, que ça me prenait énormément de jus, puis que ça me déprimait finalement parce que j'étais pas en équilibre, en santé, etc. Mais en travaillant sur ma santé globale depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, je commence à maîtriser le tout. Je peux pas faire à semblant. Aider les gens, pour moi, c'est très important. Et je vais essayer de vous aider, d'aider, puis d'avoir des bonnes conversations comme ça en faisant d'autres. Ben merci. J'ai fait on est aussi sur Instagram, etc. Je fais des vidéos là-dessus, mais j'aime ça TikTok. Je vais essayer de revenir bientôt sur TikTok. Donc, en essayant d'aider les gens, moi, ça m'aide. Ça m'aide parce que je redis toujours, hein, j'apprends sans cesse, je refais le bilan de c'est quoi la santé globale, je me le résume parce que, comme je vous dis, c'est vraiment un effort de tous les jours. Il faut toujours se le rappeler. C'est quoi le plus important de ma santé globale? Ah oui, il faut que je cours ci, il faut que je cours là, j'ai ça, j'y arriverai pas, je suis trop stressée, tout le monde me court après parce que si, ça.
C'est quoi le plus important? Ma santé globale. C'est ça le focus. Donc, c'est ça que je fais depuis 15 ans. J'essaie d'aider. Ça me fait du bien et ça me revient. Alors, que vous le preniez ou pas, si j'ai pu juste un peu vous inspirer, tant mieux. Mais comme je disais, pour avoir essayé d'aider plein de monde autour de moi, je peux pas vous convaincre. C'est un déclic qui doit se faire personnellement. Ça arrive comme ça. C'est peut-être quelque chose auquel on pense depuis longtemps, mais je vous le souhaite. C'est le plus important, c'est le cheminement pour moi, c'est la voie à suivre la plus excitante pour profiter de ma vie. Peut-être parce que j'ai une fibre très artistique, mais il ne faut pas être un artiste, une artiste, je pense, pour mordre dans cette occasion de profiter de la vie en focusant sur la santé globale. Mordons dans l'occasion, tu sais, non, on n'est pas obligé d'être un artiste. Une artiste, c'est au contraire, c'est juste, c'est très humain, c'est une façon de dire ah oui, c'est vrai, je suis pas juste unidimensionnelle. Ah oui, c'est vrai, je suis pas juste je suis pas juste quelqu'un d'intellectuel qui réussit au travail. Je suis pas juste quelqu'un de physique qui est un bon, qui a un corps super en shape. Je suis pas juste quelqu'un. C'est un tout. En tout cas, une question, oui, Mr. Canadian Thinker. C'est une question, parfait. Puis après, je vais arrêter. Ça va me donner une occasion de faire la conclusion parce que je vous parlerai encore pendant très très longtemps, mais peut-être que je vais me radoter. Je vais aller me ressourcer, puis on pourra reparler plus tard. Tu sonnes exactement ce que je recherche comme douce moitié. Oh, où tu peux trouver des comme moi. Ben, c'est super gentil. T'es donc bien gentil. Écoute, où tu peux trouver des comme toi. C'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Je pense que mon seul conseil, là, genre, encore une fois, pratico-pratique par mon expérience, c'est tu sais, là, ça fait vraiment genre une belle boucle à boucler. Merci pour ta question. Mais c'est de focuser sur ta santé globale. Oui, le yoga, super bon le yoga, je te le souhaite. Saute dans le train du yoga. Moi, j'ai fait 1 mois intensif de yoga au Moksha sur Saint-Laurent. Moksha Yoga, en tout cas, parce que leur horaire, c'est comme, il y a 4 classes, 5 classes par jour, 7 jours semaine. Fait que pendant 1 mois, je suis allée presque tous les jours, puis j'ai vraiment appris la routine par cœur. Puis depuis, je le fais chez moi. Le yoga, c'est excellent, mon cher. Avec ça, tu vas, je pense, tu vas t'ouvrir un monde où tu vas attirer du monde qui font attention à leur santé, donc des belles personnes qui rayonnent. Alors, c'est peut-être ça que tu veux dire quand tu me vois. Tu sais, oui, je suis rayonnante, puis etc. Mais c'est ça, du monde qui font attention à leur santé, puis toi, tu continues à faire attention à ta santé. Méditation, yoga, te faire plaisir, là, sortir comme, OK, c'est quoi que j'aime vraiment à travers la méditation, le yoga, tu vas le voir, puis OK, c'est faire un peu plus de ça, peut-être la cuisine, t'aimes ça, sinon la lecture, l'écriture, puis là, reconnecter avec toi-même, puis être comme, dire, wow, tu sais, comme, ouais, je mérite, là, ce que je cherche, puis tu vas probablement l'attirer. Alors, mon nom, c'est Lisa Noto. Et vous êtes sur la chaîne de Lisa Noto Cosmétiques Naturelles. Je suis entrepreneur, j'ai une compagnie de cosmétiques naturels et j'utilise cette chaîne pour vous parler de la santé globale qui est primordiale pour moi et qui est inextricable. Je cherche le mot, je ne l'ai pas. Inextricablement, c'est pas ça, là, mais quelque chose comme ça, lié à la beauté pour Lisa Noto Cosmétiques Naturelles. Et c'est ce qu'on cherche, c'est une vie épanouie. On cherche la beauté pour attirer la beauté dans toutes ses formes. C'est infini. C'est infini la beauté. Puis je vous souhaite de pratiquer ça. Puis nous, on va se reparler bientôt. Merci. Merci beaucoup.